Je vais vous montrer comment je fais généralement pour créer mes pages produits et ensuite avoir une structure que j'utilise toujours de base sur mon site pour faire les nouvelles pages produits que je vais créer. Donc si vous êtes comme moi, c'est-à-dire mauvais en français ou alors que vous n'avez pas d'inspiration, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours utiliser le même process. La première chose, ça va être, une fois que vous avez votre produit, que vous l'ajoutez sur votre site web, ça va être en fait déjà de trouver du contenu, que ce soit du contenu photo ou vidéo. Par exemple, là, on peut le voir. J'ai pris un exemple tout bête sur un site que j'avais, que je vendais, enfin, je vendais ce produit-là durant le confinement parce que les gens étaient sur leur téléphone. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je fais pour en fait démarrer un nouveau produit qui peut potentiellement marcher sur les influenceurs. Là, par exemple, ce produit-là, c'était, en fait, je voulais faire un défi, c'est-à-dire de 0 à 1 million d'euros en dropshipping. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un site généraliste sur Facebook Ads en mettant 100 euros, 200 euros par jour de budget pour arriver à un stade où je faisais quasiment 8000 euros de chiffre d'affaires par jour sur Facebook Ads. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était de prendre ce produit-là, d'utiliser tout le bénéfice que je faisais tous les jours, donc c'est-à-dire 3 4 000 euros, et le mettre dans les influenceurs. Et en moins de 3 mois, faire le million d'euros. Pour vous faire une étude de cas, donc j'avais testé ce produit-là qui était plutôt bien. Et je vous expliquerai en vidéo pourquoi je ne l'ai pas scale et pourquoi je ne l'ai pas mis sur les influenceurs. Et du coup, j'ai rencontré un problème, c'est parce que avant, moi, ce que je faisais, c'est que je déléguais toute cette tâche-là. Sauf que là, je voulais vraiment montrer tout de A à Z. C'est-à-dire que je voulais montrer le site web, le produit, les pubs, etc. etc. Et le problème, c'est que j'arrivais pas du tout à avoir d'inspiration. Donc moi, la première chose que j'ai à vous dire, c'est d'aller déjà de base sur AliExpress ou Amazon. Mais Amazon, le problème, c'est que les photos sont souvent de mauvaise qualité. Donc je vous recommande d'aller sur AliExpress pour tout ce qui est contenu, photos et vidéos. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous faire une page. Moi, j'utilise personnellement une application comme un bloc-notes en fait. Et dedans, en fait, je vais mettre que des phrases et des mots-clés que je vais pouvoir utiliser tout le temps. Par exemple, il parle de nous, les points forts, cette phrase-là, des phrases d'accroche que je peux utiliser sur tous les produits et qui sont en général utilisées pour la plupart des produits et qui marchent. Ensuite, je vais tout le temps avoir la même structure, c'est-à-dire les points forts. Après, j'explique en détail le produit, comment il marche, etc. Et généralement, ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest et je tape le nom de mon produit. Et là, vous pouvez le voir, il y a mon produit en masse. Donc là, il est là, enfin partout. Et vous pouvez cliquer sur les liens là. C'est directement une redirection vers le site web. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je trouve des sites en anglais. J'utilise DeepL pour traduire la page. Ou alors, ce que je peux faire, c'est aller directement faire site.myshopify.com et utiliser ce genre de, comment dire, de mots-clés pour, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous m'avez compris, pour trouver des sites en anglais et ensuite réutiliser ce genre de choses. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a exactement la même chose que sur ma page produit. Là, il a vraiment fait différemment. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez marcher. Mais il faut que vous ayez toujours la même structure. Comme ça, ce qui est vachement bien, c'est qu'une fois que vous avez votre page de fait, moi, c'est ce que je fais en tout cas pour ma part, c'est qu'en gros, vous avez un code HTML sur Shopify. Donc en gros, sur Shopify, vous avez votre page produit, vous avez le format texte au milieu, vous prenez le code, vous l'ajoutez sur une page et vous avez simplement à modifier le texte entre les deux. Comme ça, en 2 minutes, vous ajoutez votre produit et ensuite, vous ajoutez le texte que vous avez trouvé à droite à gauche. Moi, encore une fois, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise en premier lieu Pinterest, ensuite site.myshopify.com et dans tous les cas, j'essaye de trouver des sites pour la plupart en anglais pour que je puisse traduire et utiliser DeepL. Parce qu'en fait, le problème d'Amazon, c'est que ils ont un site en FR, en .com, etc. Et du coup, ils sont vachement bien rankés. Et le fait d'utiliser tout le contenu sur Amazon, je pense pas que ça soit une excellente idée. Moi, j'utilise Amazon personnellement pour les avis. Quand je fais des avis avec Loox ou quoi, j'utilise Amazon parce que les avis sur Amazon sont souvent très constructifs et que ça soit en négatif ou en positif, et ça peut me donner une idée du produit derrière. Donc je pense que j'ai bien récapitulé ma façon de faire par rapport
aux pages produits sur Shopify, que ce soit pour Shopify, même pour vos tunnels de vente. Pour vos tunnels de vente, vous pouvez faire la même chose. Vous allez dans votre niche, vous regardez un peu ce que font les mecs aux US, vous traduisez vite fait des phrases, vous essayez de le remodeler, etc., etc. Et ça marche très très bien. En tout cas, c'est ce que je fais pour ma part, à part si vous avez, comme moi, des personnes dans lesquelles vous pouvez déléguer ce genre de tâches. Si vous êtes intéressé à aller plus loin et voir un petit peu comment je travaille, que ce soit avec mes formations en ligne ou autre, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a plusieurs liens, je vous explique un petit peu tout. J'ai différents business sur lesquels je gagne plusieurs milliers d'euros tous les jours en ligne, donc du coup c'est vachement intéressant, ça permet d'être libre financièrement, géographiquement, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir et je pense que ça risque de vous plaire. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.